Ouais. Et il y a un autre personnage qu'il faut aussi citer dans ces événements qui précèdent la révolution de 1789. Bon, donc j'ai cité la réunion de 1782, 82 Wilhelmsbad. C'est Mirabeau. Mirabeau qui va jouer un très grand rôle puisqu'il était ami avec les filles de Mendelssohn, le juif Mendelssohn, qui va promouvoir le principe de la Haskalah. La Ouais. Haskalah, ce sont les lumières juives. C'est-à-dire que l'aspect spirituel est rejeté dans le domaine privé et vraiment le domaine politique est littéralement vidé de toute référence spirituelle. Mhm. Et pourquoi je dis ça? Parce que Mirabeau va jouer un très grand rôle dans la Révolution française Mhm. et donc lié avec les filles de Mendelssohn et il va jouer un rôle, il n'était pas le seul, avec les abbés Sieyès, avec comment dire l'abbé Grégoire aussi, mais aussi Robespierre et bien d'autres révolutionnaires dans la naturalisation des Juifs en septembre 1791. Je rappelle qu'avant 1789, en France, il fallait être catholique pour être français. La seule exception, c'était les protestants français du XVIe siècle, mais qui auparavant avaient été des catholiques, mais du fait de la réforme s'étaient convertis. Mais avant 1789, on ne pouvait pas, un musulman, un juif ne pouvait pas devenir français. Et donc, l'intrusion de ces éléments franquistes, ésotériques, etc., dans les élites françaises, ces éléments vont favoriser la naturalisation des juifs en septembre 1791. Et à partir du moment où ces juifs sont devenus français, eh bien, c'était la porte ouverte à l'immigration. Pourquoi? Parce que comme le disait un révolutionnaire qui s'appelait Adrien Duport, après la naturalisation des Juifs, je le cite de mémoire, les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. Et à partir du moment où on donnait la nationalité française aux Juifs, eh bien, tôt ou tard, on ouvrait la porte à l'immigration, on pouvait donner cette nationalité française à n'importe quelle personne de la Terre. Et il y a un personnage révolutionnaire qui a parfaitement résumé l'esprit de la Révolution. Il s'appelait Anarkazis Klotz. Il a écrit en 1792 et 1793 La République du genre humain et la République universelle, et qui est l'essence même de la Révolution, c'est-à-dire la République universelle, en fait, gouvernance mondiale, la disparition des nations. J'ai publié dans mon livre Atlas du mondialisme la carte de la France en carré, en département en carré. Et bien lui, dans cette gouvernance mondiale, c'est une technostructure, comme il dit lui-même, un monde divisé en, je le cite, 1000 cases départementales, où le mot français doit disparaître, où le mot étranger doit faire rougir. Je ne vois de frontières qu'entre la terre et le firmament. Et un esprit violemment anticatholique avec destruction de l'esprit du Dieu trinitaire, du prêtre, et la promotion de la métempsychose. La métempsychose qu'on retrouve dans la Kabbale, qui s'appelle le Gilgoul, et il dit d'ailleurs qu'il faut favoriser cet esprit-là. Donc en fait, on a dans les ouvrages de Klotz le résumé de l'esprit de la Révolution, qui n'est que la conséquence de tout ce que David et moi avons dit auparavant, avec Jacob Frank, Sabbath Icefield, les Rosicruciens, on aurait pu citer John Dee au service de Élisabeth Ier, enfin de tout cet arrière-fond ésotérique et de ces bagarres entre factions juives. Et 1789, euh, comme l'ont relaté les archives israélites que j'ai consultées à la bibliothèque François Mitterrand, 1789, c'est une révolution au caractère fortement hébraïque. C'est-à-dire que 1789, c'est la rupture du baptême de Clovis, c'est-à-dire que le roi de France n'est plus le lieutenant du Christ, n'est plus roi de France, mais roi des Français, c'est-à-dire une vision purement terrestre, une vision purement naturaliste. C'est un basculement. Et 1789 n'est que la conséquence de tout ce travail d'arrière-fond, commencé officiellement au XVIe siècle avec la Renaissance, etc., et qui aboutit et qui éclate en 1789 et qui se développe ensuite avec Napoléon Ier, et encore plus après au XIXe siècle. Voilà. Ouais, j'aimerais ajouter, Pierre, que je suis tout à fait d'accord que
pense que c'est très important de suivre l'infiltration des franquistes, la conversion des franquistes et les familles qui suivent. J'aimerais aussi ajouter que en anglais aussi, un rabbin, Marvin Antleman, a écrit 2 livres en 2 volumes, To Eliminate the Opiate, et puis qui montre comment les sabbatiens franquistes ont créé le judaïsme moderne, principalement sur la création de Reform Judaism et Conservative Judaism. Et puis, il a ici montré qu'il y a une liste qui a été découverte qui montre la succession de Shabbatai Zavi. Et puis, c'est une liste qui liste aussi Moses Mendelssohn. Alors, Moses Mendelssohn, comme vous le savez, il était aussi ami avec Lessing, un autre illuminé, qui avait écrit Nathan the Wise ou Nathan le Sage, qui était basé sur Nathan d'une façon ou d'une autre aussi, basé sur Moses Mendelssohn, mais aussi sur Nathan de Gaza.